Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, le Seigneur est proche, nous dit l'introïte d'aujourd'hui, tout comme l'épître que nous venons d'entendre. Et dans l'Évangile, eh bien, les pharisiens le sentent bien, puisqu'ils vont interroger Saint Jean-Baptiste pour savoir qui il est et pour savoir s'il est le Messie. Qu'est-ce donc, mes bien chers frères, que le Messie? Et pour savoir ce qu'est le Messie, eh bien, le plus facile est de savoir ce qu'il doit venir faire sur la terre. Pourquoi le Messie est-il attendu? Nous connaissons bien l'histoire du péché originel de nos premiers parents, la chute et la promesse de Dieu. Mais cette promesse d'un Messie, d'un Rédempteur, qui se fait jour de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe, cette promesse, comment se réalisera-t-elle? Que fera le Messie lorsqu'il arrivera sur la terre? Eh bien, la liturgie, durant ce temps de l'Avent, nous donne une réponse. Cette réponse est intéressante pour nous aussi parce que le Messie, qui est venu il y a 2000 ans, continue son œuvre aujourd'hui même dans nos cœurs. C'est la préface du temps de l'Avent, préface propre à certains lieux, qui n'est pas commune dans l'Église universelle. C'est la préface qui nous donne une réponse à l'œuvre que le Messie vient accomplir sur la terre. Notre Seigneur vient pour que la vérité soit instruite aux ignorants, pour que la sainteté justifie les impies et pour que sa force soutienne les faibles. Voilà l'œuvre du Messie. Instruire les ignorants, justifier les impies et soutenir les faibles. Voyez-vous, après le péché originel, l'univers entier, du moins le genre humain, était voué à la damnation. Et c'est pour l'arracher à cette domination du démon, à cette damnation, que notre Seigneur est venu racheter, c'est-à-dire reprendre en son pouvoir. Et pour racheter, eh bien, notre Seigneur s'adresse presque, on peut dire, à toutes les catégories de personnes. Et cela vaut encore pour nous aujourd'hui. Il y a ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui ne veulent pas, et il y a ceux qui ne peuvent pas se sauver. Il y a ceux qui ne savent pas comment se sauver. Et c'est pour cela que le Messie vient instruire. Et c'est sa première œuvre, une œuvre de révélation. Dès qu'il naît dans la crèche, notre Seigneur annonce sa venue au berger et l'annonce aussi d'une façon délicate par une étoile au roi mage. La première œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ est donc vraiment une œuvre d'instruction. Et durant ces 3 années de vie publique, notre Seigneur passera son temps à instruire les intelligences. Voilà pourquoi, en toute vérité, il est le maître. Et il doit rester aujourd'hui encore notre maître, car la première façon, ou disons la première démarche pour nous de nous sauver, c'est la foi. Seuls ceux qui auront la foi seront sauvés. Or, qu'est-ce que la foi? C'est cette vertu greffée sur notre intelligence qui vient précisément nous révéler, c'est-à-dire donner à notre intelligence des vérités, instruire notre intelligence de vérités qui nous dépassent, de vérités qui sont intimes à Dieu. Le premier pas dans l'ordre du salut, c'est la foi. Et aux adultes qui se préparent cette année à recevoir le baptême, il est exigé d'eux d'avoir la foi, c'est-à-dire de connaître le minimum d'enseignement, ce qui est exigé pour pouvoir assurer son salut. C'est la première œuvre que notre Seigneur vient faire dans le monde, instruire les ignorants. Et nous sommes tous, mes bien chers frères, quelque part des ignorants, et nous sommes tous comme devant sans cesse réparer cette ignorance en nous. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire que nous avons la foi, et souvent on entend se dire « j'ai la foi, cela me suffit ». Cette foi, il faut l'entretenir. Cette foi, il faut l'accroître. Et cela se fait par la méditation des vérités, par l'instruction des vérités, en relisant notre catéchisme régulièrement, en revoyant les grandes vérités de notre foi, en redisant le credo avec beaucoup d'attention, mais aussi en méditant ces vérités, car ces vérités sont cachées pour nous, elles sont des mystères. Et ces mystères ne se révèlent à nous que dans la mesure où Dieu le veut, mais dans la mesure où nous laissons aussi toute action à Dieu dans notre âme. Et la méditation, c'est précisément cette œuvre par laquelle nous ouvrons notre âme à Dieu en nous fixant sur l'une ou l'autre vérité et nous demandons à Dieu de nous éclairer davantage pour mieux pénétrer le mystère qu'il nous instruit. La première œuvre du Sauveur, donc, c'est une œuvre de vérité. Le Verbe qui s'incarne vient nous révéler la vérité. Mais en nous révélant la vérité, notre Seigneur et le Messie va plus loin.
Il ne fait pas qu'instruire nos intelligences, ensuite il vient justifier l'âme. Justifier l'âme, cela veut dire rendre juste notre âme devant Dieu. Tout cela, c'est l'œuvre cette fois de la grâce tout entière. Par le péché originel, l'homme s'est détourné de Dieu, et tout homme qui naît dans ce monde est infesté de ce péché originel, c'est-à-dire qu'il est, on peut dire par nature, détourné de Dieu. Il est dans un état d'injustice, c'est-à-dire qu'il n'est plus orienté vers Dieu. Et l'œuvre de la grâce, c'est de remettre l'âme en amitié avec Dieu, c'est-à-dire de la réordonner vers Dieu. Celui qui vit en état de grâce vit ordonné à Dieu. Il ne vit plus désordonné de Dieu, il est ordonné. Eh bien, cette œuvre d'ordination vers Dieu, c'est l'œuvre de la justification. Par la justification, notre Seigneur vient remettre notre âme dans les mains de Dieu. C'est précisément l'œuvre de rédemption, c'est-à-dire l'œuvre de rachat. Par la justification, nous redevenons la possession de Dieu. Nous n'appartenons plus à Dieu par le péché originel, et le péché mortel lui-même, malheureusement, fait que nous n'appartenons plus à Dieu non plus. Eh bien, l'œuvre du Messie, l'œuvre du Rédempteur, l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ est une œuvre de justification. C'est une œuvre par laquelle, justement, il nous remet en possession de Dieu. Cette œuvre, c'est le baptême qu'il accomplit pour effacer la trace du péché originel. Mais cette œuvre, c'est aussi le sacrement de pénitence qui remet les péchés, et particulièrement les péchés mortels. Voilà pourquoi ces deux sacrements sont appelés les sacrements des morts, parce qu'ils sont donnés pour les âmes qui sont mortes, pour les âmes qui ne sont plus en possession de Dieu, pour les âmes qui ont perdu la vie. Ces deux sacrements justifient l'âme, c'est-à-dire qu'ils remettent l'âme en ordination à Dieu. Voilà la deuxième œuvre de notre Seigneur. Et régulièrement, on verra notre Seigneur remettre la grâce aux âmes. Mais cette grâce ne peut être donnée qu'à la condition que la foi soit déjà dans l'âme. Voilà pourquoi souvent notre Seigneur dit « Va, ta foi t'a sauvé. Tu as la foi, maintenant tu es justifié. Va, ta foi t'a sauvé. » Et puis, troisième œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, elle s'adresse désormais à ceux qui ont la foi, à ceux qui ont la grâce, mais qui éprouvent le poids de la concupiscence, de cette triple blessure qui reste dans notre âme après le baptême. Voilà pourquoi il ne suffit pas d'avoir la foi, il ne suffit pas d'avoir la grâce pour être sauvé, il faut entretenir cette vie. Et cet entretien est difficile, il est même douloureux, et nous faisons chaque jour l'expérience de notre propre faiblesse. Et c'est là la troisième œuvre du Rédempteur, la troisième œuvre du Messie, celle par laquelle sa force vient soutenir nos faiblesses. Cette œuvre, eh bien, c'est le soutien dans notre combat quotidien. Cette œuvre, c'est l'œuvre de la prière par laquelle Dieu nous exauce, c'est l'œuvre des grâces actuelles par lesquelles Dieu insuffle dans nos âmes justement certains secours passagers pour nous aider à faire le bien. Cette œuvre, c'est l'œuvre de la fréquentation des sacrements. C'est l'œuvre aussi de la providence par laquelle Dieu ne nous abandonne pas. Par la foi, il nous fait être ses disciples. Par la justification et la grâce, il nous fait être ses enfants. Mais par la force qu'il nous donne, il nous fait accroître tout ce trésor qu'il a mis dans notre âme et nous permet de rester à la fois ses disciples et en même temps ses enfants. Cette œuvre de fortification de notre âme est souverainement importante. Voilà pourquoi le chrétien qui vit de foi et le chrétien qui vit de grâce doit entretenir cette vie intérieure. La vie intérieure n'est pas un état qui reste stable. Cette vie intérieure en nous est appelée à croître, elle est appelée à grandir. Et saint Bernard disait « qui n'avance pas recule ». Cela veut dire que celui qui n'avance pas, c'est-à-dire celui qui ne fait pas d'efforts dans la vie spirituelle, eh bien, celui-là, tôt ou tard, finit par glisser d'abord dans la médiocrité, dans la paresse spirituelle, et c'est la pente inéluctable qui mène vers le péché mortel et la perte de la grâce. C'est pourquoi il faut entretenir cette vie, et cette vie de la grâce, non seulement il faut l'entretenir, mais cet entretien suppose un accroissement de grâce, un accroissement de charité. Eh bien cela, c'est la force de notre Seigneur qui vient le faire.
Et cette force, eh bien, nous l'éprouvons tout particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie, le pain des forts, c'est-à-dire le pain qui fortifie. Voilà pourquoi on peut dire d'une certaine façon que l'incarnation de notre Seigneur par laquelle il vient nous instruire et nous justifier est ordonnée à cette Eucharistie, c'est-à-dire à la rédemption, à ce sacrifice sacrement, c'est-à-dire à l'Eucharistie qui est donnée à nos âmes comme nourriture des âmes, comme nourriture qui vient fortifier l'âme dans nos combats perpétuels. Eh bien, chers frères, les pharisiens attendaient de notre Seigneur, et on peut dire les disciples aussi malheureusement, les pharisiens attendaient de notre Seigneur un Messie temporel. Les apôtres le disent même après la résurrection, ils attendent la restauration d'un royaume temporel. Ils se sont complètement trompés. Ils n'ont pas compris que notre Seigneur ne venait pas pour racheter nos corps, ni pour nous donner un bonheur sur cette terre. Le jardin d'Éden est fermé à tout jamais. Non, notre Seigneur vient pour sauver nos âmes. Et il importe aussi pour nous de le comprendre. Ce salut qu'il réalise par l'instruction de notre ignorance, la justification de notre impiété et le soutien de nos faiblesses, ce salut est éminemment spirituel, bien sûr surnaturel, mais éminemment une œuvre de notre âme, non pas une œuvre de notre corps. Alors, mes bien chers frères, je dirais, arrêtons déjà de nous plaindre des circonstances dans lesquelles nous vivons, des temps difficiles dans lesquels nous vivons. Souvent, nos plaintes de la société et même de l'Église dans laquelle nous vivons, nos plaintes, finalement, sont derrière comme un regret de ne pas voir s'établir sur cette terre un royaume temporel. Souvent, nos plaintes, même des difficultés présentes, sont comme la plainte de ce que notre Seigneur ne réalise pas dans notre vie, un royaume temporel, un bonheur temporel. Mais nous nous leurrons. Notre Seigneur n'est pas venu pour nous donner un bonheur ici-bas, et la très sainte Vierge Marie le rappelle à Sainte Bernadette à la grotte. Notre Seigneur est venu pour nous donner le royaume des cieux, c'est-à-dire pour racheter notre âme et la sauver, ce qui passe par l'instruction, la justification et le soutien de nos faiblesses. Alors, ouvrons nos âmes grands à Dieu, laissons-nous instruire, instruisons-nous même, mes bien chers frères, revoyons notre catéchisme, relisons quelques livres de vie spirituelle et surtout aimons à fréquenter assidûment les sacrements. N'assistons pas passivement à la messe, mais soyons généreux, généreux dans l'assistance à la messe, généreux dans nos confessions, non pas par de nombreuses confessions, mais par de bonnes confessions, c'est-à-dire faites avec une ferme contrition, et soyons généreux dans nos communions, c'est-à-dire ne venons pas simplement recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, mais ouvrons notre âme grand à notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse réaliser justement dans notre âme, et non pas forcément dans notre corps, qu'il puisse réaliser l'œuvre de son salut, c'est-à-dire ce pourquoi il est venu, instruire notre intelligence, justifier notre impiété et soutenir notre faiblesse, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.